Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Une toute petite vidéo aujourd'hui, comme il y avait un petit moment où je vais vous ouvrir une petite vieillerie. Haha. Et non, ce n'est pas le Senseiya. Petit aparté, si vous avez vu ma vidéo sur la crise de la quarantaine avec mon achat compulsif de vieux jouets que j'avais en étant gamin. Et ben voilà, j'ai récupéré le chevalier du taureau, je suis du signe du taureau, c'est le seul chevalier que j'avais eu en étant gamin. Je suis tombé sur cette petite affaire en boîte qui est, bon là vous le verrez pas, mais en très très bon état. Bon, la boîte est un tout petit peu abîmée, mais voilà, très content d'avoir récupéré ceci. Et ben écoutez, aujourd'hui, bim, on va s'ouvrir ceci. Deux decks, enfin en tout cas au moins un, et puis on verra après la durée de la vidéo. Peut-être que j'ouvrirai le deuxième deck en compagnie de Juzam pour apprendre à y jouer avec lui, puis pourquoi pas faire une partie. Ouais, bah tiens, on va plutôt faire ça. Je vais ouvrir un seul deck. Lequel on va ouvrir? Écoutez, vous m'excuserez, mais je vais ouvrir celui-ci. Hein. Hop. Donc c'est un jeu qui s'appelle WW Raw Deal CCG. Donc c'est basé dans l'univers du World Wrestling Entertainment, les catcheurs américains. C'est un jeu sorti en 2002. Bah écoutez, ça va faire 20 ans déjà. J'étais passé totalement à côté. Et depuis mon trip de la découverte de plein d'anciens jeux, etc., démarré au tout premier confinement l'année dernière. Pour la petite histoire, hein, si vous suivez pas trop la chaîne, etc. Donc j'avais racheté des vieux CCG à titre perso, puis après pour la boutique, etc. Et puis ça fait 1 an que ça dure, qu'on découvre plein d'anciens jeux. J'étais tombé sur ce jeu-là que j'avais totalement zappé à l'époque. Donc aujourd'hui, je ne le connais toujours pas au niveau des règles. Oh, c'est chiant, ces livrets. Bon, Juzam, voici ce qui t'attend. Une de plus, on va jamais s'en sortir. Et ça fait un moment que c'était ici sur mon étagère. Et puis, comme là, les stocks commencent très nettement à diminuer. Il y en avait quasiment plus. J'ai dit, écoute, il faut que je m'achète mes 2 petits starters comme je voulais faire avant qu'il n'y en ait plus. Donc voilà, je les ai pris. Alors attendez, comment on ouvre? J'ai toujours du mal avec ces trucs-là. Voilà. Hop. Alors, vous m'excuserez. Toujours le petit rituel de l'odeur des cartes. Oh, ça c'est du Star Wars, ça. Oh oui. Star Wars et puis encore autre chose. Bon allez, bref. vous allez me prendre vraiment pour un taré. Alors les cartes, bonne qualité. Un carton rigide comme il faut. Le dos des cartes, bon, je m'en fous un peu. Mais ouais, bonne qualité. C'est quoi cette odeur là? C'est Star Wars, mais... Ouais, si, c'est Star Wars. On va dire que c'est comme ça. Eh ben, très joli. Le petit feuillage de la carte. Bon, en même temps, rien de bien exceptionnel. Mais plutôt sympa malgré tout. Alors, visiblement, on a une taille de main qui peut changer de catcheur en catcheur. N-Size 5, Superstar Value 2. Ça, c'est peut-être... j'en sais rien. La renommée, peut-être un truc qui va interagir avec le public, s'il y en a, je ne sais pas. Superstar Ability, Your Arsenal. Tiens, là aussi un arsenal. May not contain maneuver cards that have a printed 4D or greater that do not have the word Bulldog in the title. Your arsenal may not contain setup card, blablabla. Bon, l'arsenal, ça a l'air d'être le deck, pardon. Mais on a 4 foils. Ça, c'est peut-être les randoms du deck, ou à l'inverse, les fixés du deck on dirait Britney Spears. En foil. Oh là là, le texte il est tout petit.
Oh, je sens que ça va être galère de jouer à ça. Damage 6, Fortitude 2, Fortitude 3, Fortitude 6, Damage 0, Damage 0. Alors moi je vois bien un truc où on va retourner une carte et boum, ça va faire le nombre de damage indiqué sur la carte. Look at your opponent end, then choose 3 action cards in your ringside pile. Put them into your hand. Can only be played if the cards titled I've been a very naughty girl is in your ring area. Ah ouais, non mais d'accord, regardez-moi le titre. Perhaps I need a spanking. Avec la carte, non mais c'est n'importe quoi ce jeu. Give me what I deserve, I'm ready. Oh putain, je vais kiffer ce jeu. C'est n'importe quoi. De toute façon, le catch, c'est n'importe quoi. Action, ça c'est quoi? Une strike, Fortitude 0, Damage 3. Il y a des strikes qui sont jaunes. Il y a des reversals, c'est des rouges. Ça reverse any strike, grapple, submission ou high risk maneuver. Donc ça peut reverse des strikes comme ça. Là c'était quoi? C'était une reversal spécial finisher. Ah ouais, il y a des coups spéciaux. Reversal, action, reversal, action, reversal, action. Ça fait quoi les actions là? Can only be played by a superstar with a total superstar value of 2 or less. Tu mélanges 4 cartes depuis ton ringside pile dans ton arsenal. Ouais, donc l'arsenal c'était bien le deck. Ou tu choisis une carte mid-match depuis ta ringside pile et tu la remets dans ton deck de backlash. Ah ouais, on va jouer avec 2 decks visiblement. Reversal, submission, donc c'est des clés de soumission, c'est des prises, des clés. Oui, je pense que ça s'appelle une clé. Grapple, strike, donc on a visiblement 3 types d'attaques. Les grapples, les submissions et les strikes. Donc on a les frappes, on a les prises et les clés de soumission. Là on a les actions, on a les reversals qui sont des contre-attaques qui peuvent contrer quelque chose à un moment spécial. Par exemple ici une soumission, ici une grapple, ou alors des fois à des moments opportuns. Par exemple celle-ci, ça peut reverse une manœuvre qui fait 7 dégâts ou moins, et tu mets fin au tour adverse. Wow. Un coude dans ta face, tu vois. Hop. Reverse any strike maneuver and end your opponent's turn. Il y en a plein. Commissioner Rules, Fortitude 4, Damage 0. Tu regardes la main de l'adversaire. Si tu trouves une Reversal card, tu peux choisir l'une. Enfin, tu en choisis une. Et tu fais discarder. Submission, Fortitude 0, Damage 2, Damage 3. Je suis pas sûr finalement qu'on révèle pour faire les dégâts. J'ai l'impression qu'on va jouer les cartes comme ça. Très bizarre. When successfully played, choose one. Draw one or you may look at your opponent's end. When successfully played. Ok, donc ça veut dire qu'on peut foirer la jouabilité de ces cartes. Fortitude 14. Mais c'est quoi la fortitude en fait? Très 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 bizarre. Bah c'est peut-être le coup, hein. C'est peut-être le coup. Booby Trap. As an action. Donc en tant qu'action, tu vas mettre une carte non-hybride reversal depuis ta ringside pile dans ta main et tu termines ton tour. Ça c'était en action. Et lorsqu'on la joue en reversal, on va reverse n'importe quelle carte jouée par un adversaire
qui aurait dû lui faire regarder votre main. Ok, ouais, donc il y a quand même une notion de connaissance des cartes adverses qui a l'air d'être assez importante. Donc ça, généralement, c'est cool, parce que potentiellement, il y a du bluff possible. Je suis en train de regarder s'il y a des noms connus. En tout cas, je ne les connais pas. Starting out, never played a collectible card game before. Bon, bah écoute, ça devrait aller. Quick start, rules. This quick start rules section doesn't encompass the use of backlash decks, so as to make it easier for you to understand the basic gameplay. Start of game. Choose a World Wrestling Entertainment Raw Deal starter deck which contains 60 cards plus de Superstar Cards. Tu la révèles, tu dois piocher des cartes équivalentes à sa size, blablabla. Determine who goes first, ok. Notre fortitude rating démarre à 0. Ok. On start of turn, on peut utiliser un Superstar Ability at the start of the turn avant de piocher. Ensuite, on pioche une carte. Ensuite, en phase principale, on peut jouer les choses suivantes dans n'importe quel ordre en s'assurant que notre niveau de fortitude est au moins aussi fort que la fortitude value de la carte que l'on est en train de jouer. On peut jouer une Superstar Ability, on peut jouer une manœuvre, on peut jouer une action. Si une manœuvre ou action n'est pas reversed, n'importe quel effet indiqué sur la carte prend effet en premier. Ensuite, ton adversaire prend n'importe quel damage indiqué sur la carte, modulo les minus et bonus. Lorsque tous les effets et tous les damages ont été placés, la carte reste sur le ring et on peut jouer une nouvelle manœuvre ou action. Et on peut jouer autant de manœuvres ou actions que l'on veut de cette manière jusqu'à la fin de notre tour. Lorsque notre tour se termine, notre adversaire reverse les cartes que tu as jouées. You have nothing to play or you wish not to play anything. Ouais, bon, ok, je comprends pas bien, mais passons. Your opponent then takes his or her following the same, machin, ok. Alors, on gagne si notre adversaire ne peut pas overturn des cartes depuis son arsenal. Putain, c'est quoi cette condition de victoire? Ah, c'est peut-être overturn, c'est peut-être l'engagement. Et lorsqu'on se prend des dégâts, on doit engager des cartes pour les absorber. Et dans ce cas-là, ça serait peut-être comme 7C, je ne sais pas. Donc on gagne si notre adversaire ne peut pas overturn des cartes depuis son arsenal lorsqu'il doit le faire. C'est une pin victory. Ou lorsque l'adversaire n'a pas de carte à la fin de n'importe quel tour. Count out victory. As no cards. Ouais, mais no cards où? Increasing your fortitude rating. Bah voilà ce que je voulais savoir. Votre valeur de fortitude est augmentée par la valeur indiquée dans la damage box de toutes les cartes jouées avec succès et placées dans la ring area. Souvenez-vous que n'importe quelle carte que vous avez jouée qui n'a pas été reversed depuis la main ou le backlash deck va sur le ring et est considéré comme successful. Si tu perds le compte de ta fortitude, c'est assez facile à retrouver. Tu additionnes les nombres dans les damage box des cartes que tu as jouées avec succès et qui sont dans ta ring area. Mais d'accord, c'est plutôt très malin.
et on retrouve un petit peu le côté UFS mais inversé. Genre je joue une carte à 0, tac, elle est avec succès, donc généralement c'est les premières cartes qu'il va falloir reversed, comme ça pète l'enchaînement du mec. Ça a l'air super intéressant en fait. Donc on la joue pour 0, on fait l'effet, ça inflige 2 damage, ça reste en jeu, et là on a une fortitude de 2. Du coup derrière, bon bah vous avez compris, hein. Je vais jouer une carte fortitude 2, bam, par contre damage 0, donc j'ai encore fortitude 2. Ok, je comprends le truc, mais ça a l'air d'être super cool en fait. Ok, et ben écoute, écoutez, en fait je parlais à Juzam là. Écoute Juzam, je m'arrête là, je vais te passer ça, et je suis sûr qu'on va kiffer. Fan d'Highlander et d'UFS, un nouveau jeu de baston avec une mécanique qui a l'air bien à elle. Bon, pour l'instant ça me rappelle UFS, mais même si finalement c'est pas pareil. C'est plutôt l'inverse même d'ailleurs. Ouais, et ben franchement je suis bien emballé. Bon, après les cartes, je suis passé vite fait tout à l'heure. Bon bah c'est des screens de l'émission télé. Ultra kitsch, que ce soit le template, bien qu'on était déjà en 2002, on était vraiment dans la deuxième, voire quasiment troisième génération de CCG. Ouais, clairement, on était dans la troisième génération de CCG. Bon, bah, l'air de rien, ça a 20 ans quand même, hein. Donc, c'était quand même beaucoup plus beau que les tout premiers CCG. Mais bon, aujourd'hui, clairement, ce qui fait défaut aujourd'hui, enfin, par rapport aux standards d'aujourd'hui, je trouve, c'est le manque d'opacité réduite sur la text box, l'image qui est trop écrasée, trop dans une petite fenêtre. Voilà. Après, vous prenez Flèche, hein, justement, il a pris le parti de rester dans ces trucs à l'ancienne, parce que c'était voulu en fait. Moi ça me dérange pas forcément, mais on sent que c'est de l'ancien temps, quoi. Bref, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite ouverture vous a plu, que vous avez découvert ce jeu-là. Bon, on l'a pas vraiment découvert puisqu'on n'a pas expliqué les règles, on n'y a pas joué, etc. Mais ça, j'aime bien le faire avec Juice. Mais j'espère que ça vous a donné, en tout cas, l'eau à la bouche. Donc, elle, c'est Trish Stratus, a priori. Écoutez, j'ai hâte de la jouer. Je ne sais pas si je la jouerai ou alors si je jouerai notre ami Hulk Hogan, personne emblématique des catcheurs de l'époque. Mais franchement, je suis... de toute façon, je suis bon public, hein, les cartes. Vous me connaissez, mais ouais, je suis trop hypé en fait. Allez, je vous laisse là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo sans prétention. Si vous êtes fan de cartes, vous êtes en bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, encore merci. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous tout huilés sur vous. Salut, salut!